Bonsoir à tous. C'est une joie de se retrouver encore ensemble ce soir. J'espère que tout le monde est là, les grands, les petits, les familles ensemble. On va prendre le temps pour louer Dieu et on prépare nos cœurs aussi pour recevoir sa parole ce soir. Et que ces temps ne servent pas à rien, que ces temps construisent quelque chose en nous. On va maintenant juste fixer tous nos regards, toute notre attention sur notre Dieu. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Et nous t'invitons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos maisons. Nous mettons tout de côté pour ta présence. Nous sommes ensemble, réunis, petits et grands, chacun dans nos maisons, séparés de corps, mais unis en esprit, pour te louer et t'adorer, pour mettre nos vies sur l'autel et élever vers toi nos louanges, nos sacrifices d'action de grâce. Tu en es tellement digne, Seigneur. Seigneur, sois élevé. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Déposer mes fardeaux, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi, de m'approcher de toi. tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains pour te rendre gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, Agneau de Dieu. ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est seul digne de louange.
à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom nous t'élevons au plus haut. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, oh, alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia, alléluia. T'élevons Jésus. Alléluia. Toi seul es digne, tu es digne de nos louanges. Nous t'élevons partout où nous sommes. Sois loué, exalté, Seigneur, avec force. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Nous t'élevons, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Oh Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Oh, alléluia, oh, alléluia. Oh, reçois le louange, Seigneur. Oh, tu es digne de nos louanges. Alléluia, alléluia. Oh, tu es digne de nos louanges. Oh, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Car tu es bon et fidèle à jamais, ô roi. Bon et compatissant
quelle grâce, oh quelle grâce, car tu es là auprès de nous, tu es là auprès de nous, oh quelle grâce, oh quelle grâce, je déclare que tu es là auprès de moi, tu es là auprès de moi, oh quelle grâce, oh quelle grâce, viens toucher nos vies, tu es là auprès de moi, tu es là auprès de moi, oh quelle grâce, Jésus tu es là, nos cœurs sont dans la paix, tu es là auprès de moi, tu es là auprès de moi, oh quelle grâce, auprès de nous, tu es là auprès de nous, nous sommes unis à ton amour, oh quelle grâce, oh alléluia, alléluia, bonsoir élevé Jésus, tu es digne de nos louanges. Oh. Prenons longtemps juste pour élever notre Dieu avec le fruit de nos propres lèvres qui confesse son nom, qui élève son nom. Nous t'élevons Jésus, te fidèle et bon, te fidèle et bon. Il nous ravira de ta main, te fidèle et bon, compatissant Jésus. Reçois nos vies en retour, reçois nos vies en retour de ton amour. Tu as tout en moi, tout est pour toi, tu as mon cœur, tu as ma vie, Jésus, tu as tout en moi, tout est pour toi, tu as mon cœur, tu as ma vie, Jésus, tu as tout en moi, tout est pour toi, tu as mon cœur, reçois, tu as ma vie, accepte mon offrande, tu as tout en moi, tout est pour toi, oh Jésus, oh mon Jésus, je suis à toi, tu es à moi. Jésus, Jésus. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Au feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Yeah. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître sur mon cœur.
Viens comme un vent violent. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, amen. Libère-nous pour te louer, t'adorer, Jésus. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Au feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Feu de Dieu, brûle en nous, brûle en nous. Réveille la passion pour toi, la passion pour ce monde. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, conduis-nous, embrasse-nous. Tout à nouveau par tes langues de feu. Fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Oh Esprit, fais jaillir de nos cœurs, Père, fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Oh, fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs, Père, fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu dans nos demeures. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Viens régner au milieu de nos foyers. Viens régner au fond de nos cœurs. Tu roi est digne d'être élevé. Nous te faisons place. Nous te faisons place. Nous te faisons place. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. 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 On nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix.
Rends-nous sensibles à ton cœur. Et sois le roi, sois le Seigneur. Rends-nous souples. Rends-nous souples devant toi. À l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Et quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Quand ton peuple, et quand ton peuple s'unit, reçois nos cœurs, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Chasse l'orgueil et la crainte. Oh, parlez-la de nos cœurs et rends ton Église sainte. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, nos cœurs t'appartiennent. Ton feu descend. Souffle sur les braises. Rallume le feu, oh Dieu. Souffle sur les braises. Ton souffle de vie. Ton souffle de vie. Oh, oh, oh. Souffle ton souffle de vie. Hey, sur nos braises. Viens et souffle ton souffle de vie. Ranime le feu et la passion. Jésus, oh, oh, oh. Jésus. Hey, hey, Jésus. Oh, Dieu de vie, Dieu de vie. Ta vie coule à flot en nous. Que ta vie coule à flot en nous. Que ta vie coule à flot en nous. Corps, âme et esprit.
recevons ta vie. Oh, nous t'appartenons, Seigneur. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, Abba, Père, je suis à toi. 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 Bonjour à tous! À partir du mois de mai, il y a du nouveau à la CVN. La mise en place des groupes de croissance. Plusieurs groupes d'environ 10 personnes vont se constituer. Ainsi, une fois par semaine, nous allons pouvoir nous retrouver grâce à la technologie autour de 3 axes principaux. Le premier, échanger et prendre des nouvelles de chacun. Le deuxième, prier suite aux échanges que nous aurons eus, mais aussi pour la CVN, le corps de Christ. Et le troisième, partager autour de la parole de Dieu. Dès la semaine prochaine, chaque responsable va contacter les membres de son groupe pour organiser ses rendez-vous hebdomadaires et convenir d'un jour et d'un créneau horaire. Donc, comme je le disais, on se retrouvera une fois par semaine, via Internet ou le téléphone, avec environ 10 personnes, dès début mai. Le but est de continuer de vivre la communion fraternelle, de grandir ensemble et que chacun puisse être acteur dans notre vie d'église avec nos conditions actuelles. Voici pour la nouveauté. Si vous avez des questions, c'est normal. N'hésitez pas à les poser à votre responsable de groupe qui va vous appeler d'ici peu. Je vous souhaite un bon culte. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup Stéphanie pour la clarté de cette présentation des groupes de croissance. Et on espère vous retrouver pendant ces groupes de croissance. C'est un moment privilégié pour qu'on puisse connecter ensemble, pour qu'on puisse vivre l'Église ensemble. Donc vraiment, on vous encourage. Vous allez recevoir des coups de fil des responsables de groupes de croissance. Répondez et permettez aux uns aux autres de, vraiment dans votre famille, les groupes, on a pensé les groupes pour une dizaine de personnes, mais sentez-vous libre de pouvoir inviter peut-être d'autres personnes dans votre groupe. Sentez-vous à l'aise. C'est un moment familial, c'est un moment où on veut vivre l'Église, pas dans les locaux. Vous savez, on l'a souvent prêché, on l'a souvent dit, l'Église, ce n'est pas des bâtiments. Et là, aujourd'hui, on vit la réalité de l'Église. Donc, ne restons pas à l'écart. Le risque et le danger, c'est que certains se mettent à l'écart. Certains restent en retrait. Non, on veut être ensemble. On veut être ensemble. Donc, vraiment, je vous encourage à rejoindre ces groupes de croissance. Et je crois vraiment que le Seigneur va agir, va parler à nos cœurs. Vraiment, soyez bénis et c'est une joie pour moi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous êtes heureux de me voir en tout cas. Mais moi, je suis heureux de vous voir. Je ne vous vois pas tout de suite, mais j'espère que dans les jours qui viennent, on va pouvoir se prendre dans les bras, on va pouvoir louer le Seigneur ensemble et vraiment vivre le corps de Christ. Et ce soir, vraiment, j'aimerais partager la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et Jérémie et Rachel ont chanté un chant qui disait « Souffle, souffle de Dieu, nous t'attendons, nous t'accueillons dans nos cœurs. » Et il y a cette strophe qui dit « Quand ton peuple s'humilie, tu renouvelles en lui ta vie. Lorsque ton peuple s'humilie, tu renouvelles en lui ta vie. »
Et c'est de ta vie que nous avons besoin. Nous avons besoin de ta vie, Seigneur. Et ce soir, que tu puisses communiquer ta vie dans le cœur, dans les corps, dans les âmes qui sont comme abattues. Communique quelque chose de ta vie, Seigneur, ce soir. Telle est ma prière. Alléluia. On va prier avant de partager la parole de Dieu ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons pour ta présence dans ces lieux. Nous te louons parce que tu es Dieu. Tu mérites notre louange, notre adoration. Et nos cœurs veulent s'humilier maintenant. Seigneur, nos vies s'humilient. Nos corps se prosternent devant ta sainte présence. Seigneur, nous voulons sanctifier ton nom maintenant. Seigneur, que ton règne vienne, s'établisse dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, je prie, oh Dieu, que là où il y a la tristesse, Seigneur, tu la chasses maintenant. Là où il y a peut-être la peur, la crainte, Seigneur, tu viens ôter tout cela. Seigneur, là où il y a la maladie, tu guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton règne s'établisse dans nos familles, dans nos maisons, sur ton Église et sur ce pays de France. À toi, toute la gloire au nom de Jésus. Nous voulons bénir ceux qui nous regardent, peut-être au-delà de la France. Soyez bénis là où vous êtes et on veut vraiment vous témoigner notre affection et notre amour. Et Dieu a mis dans mon cœur vraiment de nous encourager ce soir. Et je vais introduire avec ce texte de Néhémie. Néhémie chapitre 8, verset 10. Il dit ceci, « Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes. Car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Est-ce que tu peux le dire là où tu es maintenant, mon frère, ma sœur? Dis que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel fait ma force. Même si dans ton corps, même si dans ton âme, tu n'as pas envie, même si ton âme, comme David, dit à ton âme, maintenant mon âme, dis, proclame, bénis l'Éternel et proclame que la joie de l'Éternel est ma force. Et le Dieu qui est au-dessus de tout, pour qui rien n'est impossible, il entend le cri de ton cœur. Il entend la proclamation qui sort de ton cœur. Et vraiment, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous. Alors, je vais prendre un texte qui va paraître un peu décalé de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est dans le livre de Philippiens. Et Philippiens, c'est une épître qu'on considère, qu'on a appelée l'épître de la joie. L'épître de la joie. Vous allez me dire, mais comment on peut parler de la joie alors qu'il y a des familles en souffrance? Alors qu'il y a du deuil, alors qu'il y a de la maladie, alors qu'il y a de la crainte, il y a de l'angoisse. Souvenez-vous, alors que Néhémie, Jérémie et les Lévites étaient en train de parler au peuple, le peuple était dans la peine. Parce que Néhémie, qui était le prêtre, était en train de lire la loi de Moïse. Et le peuple entendait la dureté de la loi, il était dans la peine. Et ces hommes ont réconforté le peuple. Ils ont dit, ne soyez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel est votre force. Et ce soir, j'aimerais que la joie de l'Éternel soit ta force. On va lire ensemble, si vous avez votre Bible. Je vous encourage, comme on est à la maison et on est bien, je crois on peut prendre le temps d'aller chercher notre Bible dans notre chambre. Si c'est sur les smartphones, prenez votre Bible. Et si vous avez un calepin, prenez les notes. Prenez les notes. On a ce privilège pendant ce temps de confinement. On ne court pas. On ne court pas. On a le temps de prendre des notes et d'écrire les choses qui vont nous rester. Et plus tard, on pourra revenir pour vraiment manger la parole de Dieu. Il faudrait qu'on apprenne à manger, à apprécier la parole de Dieu. Et le texte est dans Philippiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit,
s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous pouvez dire Amen là où vous êtes? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, un texte formidable. Formidable. Avant d'aller plus loin, j'aimerais essayer de poser le contexte. C'est une lettre que Paul, l'apôtre Paul, envoie à l'église de Philippe. Et le contexte, on le retrouve dans le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 13. On ne va pas tout lire, ça va être très long, mais je vous invite, prenez les notes. Actes, chapitre 16, du verset 13 au verset 15. On voit le contexte. C'est Paul et Silas qui vont à Philippe, et précisément dans la ville de Thyatire. Ils arrivent dans cette ville, ils sortent, ils vont vers un torrent, une rivière, où se trouvaient des femmes qui allaient se réunir. Alors qu'ils ils arrivent dans ce rassemblement des femmes, ils se mettent à prêcher l'évangile. Il y avait une femme du nom de Lydie. Lydie aimait le Seigneur, aimait Dieu, mais elle n'avait pas encore fait une rencontre. Elle ne connaissait pas encore la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui a prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Et Lydie était la première convertie de la ville de Philippe, de l'église de Philippe. Et quelques temps plus tard, Lydie les invite à venir chez elle. Elle insiste pour qu'ils viennent prendre du temps avec elle. Et alors, Paul et Silas acceptent. Et alors que Paul et Silas sont avec Lydie, la renommée commence à se répandre dans la ville. Et il y a du bruit qui se fait parce que ces hommes, Paul et Silas, là où ils passaient, ça déménageait. Là où Paul et Silas passaient, ils avaient un message à porter. Ils apportaient le message de la bonne nouvelle. Et là, ça a créé comme un trouble dans la ville. Il y avait une femme qui avait un commerce. Son business, c'était de faire la divination. Elle annonçait des choses. Elle faisait un peu comme des cartomancières aujourd'hui pour contextualiser cette histoire. Malheureusement, les gens... Cette femme a commencé à perdre son commerce, a commencé à perdre les personnes qui allaient vers elle, parce que l'apôtre Paul et Silas avaient une telle onction, une telle puissance qu'ils attiraient du monde. Et les gens qui employaient cette femme ont monté tout un stratagème. On peut le voir à partir du verset 19, toujours du chapitre 2. Si vous voulez voir, vous voulez lire, lisez chapitre 2 à partir du verset 19. Vous allez voir que rapidement, Paul et Silas ont été arrêtés. Paul et Silas ont été arrêtés et jetés en prison pour le motif qu'ils créaient du trouble dans la ville. Et pas dans n'importe quelle prison, parce qu'on a trouvé que ces gens étaient tellement exaspérants. Alors je dis ça pour les gens qui ne comprenaient pas la mission de Paul et Silas. Ils les ont enfermés parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient dangereux. Et on a demandé au geôlier, il faut que vous enfermiez ces gens et vous les mettez dans une prison sécurisée. Très, très sécurisée. Et là, vous allez voir une photo qui va s'afficher sur l'écran. Vous allez voir un petit peu comment Paul et Silas ont été enfermés. Ce n'était pas les prisons comme on a aujourd'hui où tu peux avoir une petite télé, tu peux avoir une salle de sport avec les instruments de muscule, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais Paul et Silas, non seulement ils étaient enchaînés,
mais leurs pieds étaient bloqués dans les traverses. De manière à ce que, même s'ils voulaient s'échapper, il n'y avait pas de moyen de s'échapper. Paul et Silas avaient un traitement dur, compliqué. À cause de quoi? À cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile. J'aimerais, mon ami, t'encourager. Peut-être que dans ta famille, peut-être que dans ton quartier, dans ton travail, tu vis des moments difficiles. Tu es comme persécuté, tu es comme rejeté. Les gens ne comprennent pas que tu sois un passionné de Jésus. Et je dirais même, peut-être que dans ton assemblée, dans ton église, tu es trop zélé pour certains. Peut-être que tu es trop expressif pour d'autres. Peut-être qu'on te considère comme un très très spirituel, un TTS. Mais ne t'inquiète pas, si tu dois être rejeté, si tu dois être enchaîné, si tu dois être confiné, comme l'apôtre Paul a été avec Silas pour l'évangile, je t'assure que ton Dieu est fidèle et il ne manquera pas de manifester sa puissance. Le contexte dans lequel le courrier, la lettre de Paul arrive, trouve quand même une ville. Je ne peux pas dire que l'église de Philippe souffrait de grandes persécutions. Juste pour vous rappeler, alors que Paul et Silas étaient enchaînés, alors que Paul et Silas étaient confinés, l'évangile a continué à se propager. Au point où le geôlier qui était chargé de les enfermer, de les surveiller, a donné sa vie à Jésus. Non seulement le geôlier, toute la famille du geôlier a donné sa vie à Jésus. Et c'était les pionniers. Lydie et le geôlier ont été les pionniers de l'église de Philippe. Nous sommes confinés. Nous sommes comme emprisonnés aujourd'hui. Mais l'évangile, la parole de Dieu, elle ne pourra jamais être confinée. La parole de Dieu ne doit jamais être confinée en nous. Nous devons être toujours dans cette disposition de cœur pour la répandre. Parce que même si nos corps souffrent de confinement, notre esprit doit toujours être éveillé aux réalités éternelles. Notre esprit doit garder dans son esprit que Dieu nous a donné une mission et que cette mission n'est pas terminée. Et ce n'est pas parce que nous sommes confinés que la mission doit s'arrêter. La mission doit continuer, aller par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples. Oui, la mission reste intacte. Et notre responsabilité aussi. À Philippe, il n'y avait pas de persécution. Néanmoins, il y avait quand même une certaine pression qui était là. L'arrivée de Paul et Silas avait créé une certaine effervescence. Et en plus de cela, il y avait quand même les fausses doctrines qui étaient là, qui gravitaient autour de l'Église. Parce que l'Église était jeune. Donc il y avait des hommes et des femmes qui essayaient d'envoyer une fausse doctrine dans l'Église. Donc Paul envoie cette lettre. Et il y avait un dernier petit problème. J'appelle ça un petit problème parce qu'il est inhérent à l'humanité. Quand on lit Philippiens chapitre 4, au verset 2, la Bible dit ceci. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. On peut imaginer que Évodie et Syntyche, il y avait de l'eau dans le gaz. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'est la raison pour laquelle, même comme Paul était emprisonné, il avait des nouvelles. Il a appris qu'entre les deux sœurs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il dit, réglez les choses. Donc il y avait aussi peut-être un risque de division, de séparation au sein de l'église de Philippe. Voilà le contexte. Le contexte global de cette église est le suivant. Un peu de pression, un peu de fausse doctrine autour et des petits, les soubresauts. On commence à sentir que ça se frite. Comme dans tous les lieux où les hommes se trouvent, il y a toujours un petit peu de frisson. Et l'apôtre Paul dit maintenant,
faites tout, réglez. Réglez les choses. Réconciliez-vous. Vivez dans l'unité. J'aimerais nous encourager ce soir. Comme l'apôtre Paul l'a fait. S'il y a quelque chose dans ton cœur, vise contre ton frère, je t'encourage. Je ne suis pas l'apôtre Paul avec beaucoup d'humilité. Mais je veux t'encourager à régler. Ne laisse pas une porte à l'ennemi. Ne laisse pas une porte. Ne laisse même pas une fenêtre. Parce que lorsqu'il vient détruire, il vient égorger. Il ne vient pas pour regarder, mais il vient pour détruire, il vient pour voler, il vient pour égorger. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce soir. Toi, t'encourager, mais m'encourager moi aussi. J'aimerais nous encourager, non seulement à l'église, à CVN, mais là où tu es, toi qui nous regardes, j'aimerais t'encourager à travailler dur, à travailler de tout ton cœur à l'unité. Oui, mon frère, j'aimerais t'encourager. Ma sœur, j'aimerais t'encourager. Je t'exhorte avec beaucoup d'amour, mais avec insistance. Travaille à l'amour. À l'amour entre les frères et sœurs. À l'amour entre mari et femme, à l'amour entre les enfants et les parents, l'amour entre les voisins, l'amour dans la famille, l'unité. Le thème de ce soir, c'est l'unité à travers l'humilité. L'unité à travers l'humilité. Et lorsqu'on revient à notre texte de Philippiens chapitre 2, le premier verset dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, d'autres versions parlent de l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Ici, le si il y a n'introduit pas un questionnement. Ça n'implique pas un questionnement, une interrogation, mais ça vient apporter une certitude. On pourrait remplacer le si par puisqu'il y a ou comme il y a au milieu de vous quelque consolation. Puisqu'il y a au milieu de vous du soulagement dans la charité, puisqu'il y a au milieu de vous l'union, la communion dans l'esprit, puisqu'il y a au milieu de vous la compassion, puisqu'il y a au milieu de vous de la tendresse, de la miséricorde. En d'autres termes, ce texte, vous l'avez certainement ressenti, vous avez certainement vu quelque chose de fort dans ce texte. On va y arriver tout à l'heure. On peut le lire de cette manière, ce verset premier. S'il est vrai que vous ayez trouvé en Christ, le Sauveur, et dans sa communion intime, quelque consolation pour vos âmes, si vous avez éprouvé le puissant encouragement qu'il y a dans l'amour pour Dieu et pour vos frères, si réellement l'Esprit de Dieu vous a unis dans une vivante et sainte communion, si tout cela a créé en vous une tendresse profonde et de vraie compassion pour les souffrances de la faiblesse de vos frères, alors il est impossible que toutes ces forces divines ne produisent pas d'abord en vous les doux fruits de la plus intime union. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Je vais le dire en 2 mots. Regardez bien le verset premier. On parle de la consolation en Christ, le Fils. On parle du soulagement dans la charité, dans l'amour du Père. On parle de l'union, la communion dans l'esprit. Ça nous rappelle 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La grâce de Jésus-Christ, le Fils, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. On retrouve cette dimension trinitaire.
dans le premier verset de Philippiens chapitre 2. On voit bien la Trinité qui se dégage. On voit l'unité de la Trinité qui se dégage dans ce verset. Et l'apôtre Paul leur dit, si Dieu, le Dieu trinitaire est parmi vous, s'il est au milieu de vous, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas l'amour. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas l'unité au milieu de vous. Et l'apôtre Paul ira plus loin au verset 2. Il va dire ceci. S'il y a donc toutes ces choses au milieu de vous, c'est-à-dire s'il y a la dimension trinitaire au milieu de vous, la première chose, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Là, j'avoue que le niveau commence à monter. Il n'est pas là en train de... La barre est mise à un certain niveau. Si Dieu est parmi vous, commencez par rendre ma joie parfaite. Ensuite, il faut que vous ayez les mêmes sentiments. Et c'est intéressant, le mot qu'il utilise, le même sentiment, c'est le mot phrénéo. Phrénéo, ça veut dire quoi? Phrénéo veut dire que ce qui est à l'intérieur devrait se voir à l'extérieur. C'est très intéressant. Il lui dit, les sentiments les choses qui sont à l'intérieur de vous devraient se voir à l'extérieur. Il dit, vous devez avoir les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments. Phrénéo parle de cette dimension d'inclinaison de nos cœurs. Il parle aussi de la dimension des mêmes valeurs. Vous devrez avoir les mêmes valeurs. Si Dieu est au milieu de vous, vous devez avoir les mêmes valeurs. Et j'espère en tout cas que, en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, là où tu es maintenant, alors que tu écoutes la parole de Dieu, avec un frère ou une sœur, que la personne soit présente ou pas présente, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir phrénéo, les mêmes sentiments, que ce qu'il y a dans mon cœur, que c'est ce que mon frère voit. Vous savez, parfois dans l'église, on a des sentiments différents de ce que les autres voient. On n'est pas dans phrénéo. On est dans autre chose. Je tairai le nom. On est dans autre chose. Le cœur est rempli de pensées, de sentiments différents de ce qu'on montre aux autres. Mais là, l'apôtre Paul dit à l'église de Philippe, si Dieu est parmi vous, vous devez avoir les mêmes sentiments, les mêmes valeurs. Oui, chers amis, on doit travailler avec acharnement à l'unité. Comme c'est facile de travailler à se déchirer, comme c'est facile parfois de travailler à diviser. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de choses pour diviser. Quelqu'un disait pour construire, il faut beaucoup de temps, mais pour détruire, un seul courant. Vous savez, ceux qui font les dominos, un seul doigt suffit pour renverser tout. Alors que pour construire, on a besoin de tous les 5 doigts. On a besoin de tous les 5 doigts. Parfois, on a besoin de ces 10 doigts pour poser un domino. Mais pour détruire, il suffit d'un souffle pour que tout se tombe comme un château de cartes. Travaillons à cela, mes amis. Travaillons pour la cause du royaume. Et merci Seigneur parce que Dieu est bon. Ces moments de confinement nous permettent de rentrer en nous-mêmes, nous permettent de prendre le temps devant le Seigneur pour se poser les questions. Seigneur, où j'en suis aujourd'hui avec toi? Quel est l'état de mon cœur? Je vais t'encourager vraiment, là où tu es. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. Et surtout, n'attends pas que l'autre fasse le premier pas. Ça, c'est la ruse de l'ennemi. Fais-le. Bénis-le. Bénis. Et tu permettras à Dieu de parler à son cœur. Quand tu fais du bien à celui qui te fait du mal, tu permets à Dieu de parler à son cœur. Oh Seigneur, aide ton Église. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il va dire, si Dieu est au milieu de vous, rendez ma joie parfaite.
C'est quand même gonflé. J'aurais attendu que, je pense que vous comme moi, vous aurez attendu que Paul dise « Rendez la joie de Dieu parfaite ». Mais Paul commence par dire « Rendez ma joie parfaite ». Cette église était jeune. L'apôtre Paul l'a bâtie. L'apôtre Paul a souffert. Il a construit cette église au point où il s'est retrouvé en prison. Ces tripes, ce sont ces tripes qui parlent. Et là, il dit, rendez ma joie parfaite. Apôtre qu'il était, c'était un apôtre au cœur de pasteur. Un apôtre au cœur de berger. Et sans aucune prétention, j'aimerais t'encourager à ne pas ménager tes efforts, mon frère. En tant que pasteur, j'aimerais vraiment t'encourager. Et je ne veux pas mépriser peut-être les raisons qui ont provoqué en toi des choses compliquées, de l'amertume, des choses comme ça, le rejet, la colère. C'est des choses qui sont certainement vraies et qui sont entendables. Mais je veux t'encourager fortement, vraiment à travailler, à conserver l'unité de la foi. L'unité de l'esprit, c'est Dieu qui nous la donne. L'esprit de Dieu est en nous. Dieu se charge de son esprit. Mais l'unité de la foi, je vais t'inviter à travailler à cette unité de la foi. Pourquoi travailler à l'unité de la foi? Et c'est quoi travailler à cette unité de la foi? Le verset 3 nous donne la réponse. Et elle est très forte. Le verset 3 commence par une double négation. Ne faites rien. Il y a le ne, il y a le rien qui vient. C'est pour dire que c'est quelque chose de très important. Les choses que l'apôtre Paul va dénoncer au verset 3 sont des choses dangereuses. Dangereuses. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose, une négation forte. La première, il va dire, ne faites rien par esprit de parti. D'autres versions parlent d'esprit de rivalité. Ne faites rien par esprit de parti. Et le terme esprit de parti, la pensée, c'est le mercenaire. Par esprit de mercenaire, c'est le mercenaire qui vient. Et vous savez, le mercenaire, quand le mercenaire vient, le mercenaire, c'est les gens qui ne viennent pas, ils n'ont aucune dimension patriote. Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on va chercher dans un pays étranger pour venir donner un coup de main. Parce qu'on a besoin de lui, il vient, il fait son boulot, il s'en va. Il prend son cachet, il s'en va. Et l'apôtre Paul dit ici, ne faites rien, ne soyez pas des mercenaires dans l'Église. Le mercenaire, c'est celui qui vient, il dit toujours, il parle toujours de moi. Qu'est-ce que je vais recevoir en faisant cela? Qu'est-ce qu'on va me donner? Qu'est-ce que l'Église va me donner? Qu'est-ce que je vais bénéficier si je fais ceci? Lorsque je m'investis dans la vie des uns et des autres, qu'est-ce que moi je reçois? Qu'est-ce que les autres me donnent? Ça, c'est l'esprit du mercenaire. Et l'apôtre Paul met en garde l'Église de Philippe. Il leur dit, n'ayez pas un esprit de mercenaire. Ne faites rien par esprit de parti. Est-ce qu'il t'arrive dans des moments de fatigue spirituelle, dans des moments où voilà, tu es comme épuisé, tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce qu'on me donne dans cette église? J'ai tout donné, mais qu'est-ce que moi je reçois? Mon frère, ma soeur, ma récompense, ta récompense, le Seigneur se chargera lui-même. Le Seigneur se chargera lui-même. J'aime beaucoup ce verset. Ceux qui me connaissent savent que je l'aime beaucoup. La Bible dit que lorsque l'Éternel, dans les Proverbes, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. L'Éternel va disposer les personnes qui ne t'aiment pas. Il va les envoyer, il va préparer leur cœur pour qu'elles viennent te bénir, s'il le faut. T'inquiète pas. Mais qu'il n'y ait pas un esprit de mercenaire. Le deuxième élément que l'apôtre Paul va fustiger, il va dénoncer, c'est la vaine gloire. La vaine gloire.
Mais ça, je peux vous l'avouer, nous tous, nous avons une propension à rechercher une vaine gloire. C'est inné à l'humanité, c'est collé à l'être humain. Nous sommes nous sommes faits de manière à ce que notre humanité nous amène à rechercher la vaine gloire. Une gloire qui est vide. Et l'apôtre Paul dénonce cela. Il dit que cela ne soit pas trouvé au milieu de vous, les hommes qui cherchent la vaine gloire. Vous savez, moi je sais. Moi j'ai compris. Moi j'ai des choses à vous enseigner. Moi j'ai des choses à vous apprendre. Regardez comme je fais. Moi je fais mieux que vous. Mon frère, ma soeur, que ces choses ne se retrouvent pas dans nos vies. Parce qu'elles contribuent non à l'unité, mais elles contribuent à la division. Elles contribuent à la séparation. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, ils sont en harmonie avec moi. Ensemble, entre eux, je descends. Si nous voulons voir Dieu agir dans l'Église, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans l'Église, le corps de Christ, nous devons nous unir. Et l'un des facteurs qu'il faut rejeter avec toute force, c'est ce désir d'exister au travers de ce que nous pouvons faire. Au travers des compétences que nous pouvons avoir. Ô peuple de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à être dans cette dimension d'humilité. Mais à contrario, voici ce qui doit prévaloir dans l'Église. Il ne faut pas un esprit de parti, un esprit de mercenaire. Il ne faut pas un esprit rechercher la vaine gloire, mais à contrario, il faut qu'il y ait de l'unité et de l'humilité dans l'Église. L'unité, l'humilité. Alors quand je dis ça, il n'est pas question de jouer à la fausse modestie. Mon frère, ma soeur, tu as été sauvé par grâce. Et Dieu t'a donné, Dieu t'a équipé des dons particuliers. Merci Seigneur pour le corps de Christ. Ces dons, Dieu te les a donnés pour l'édification commune, pour une utilité commune, pour l'édification de son royaume à lui, de son Église, dont tu n'as pas besoin de cacher. Tu n'as pas besoin de faire comme si tu n'en avais pas. Dieu t'a donné, tu dois te réjouir et le mettre au service. Tu dois te réjouir de ce que tu as et le mettre au service. Oh, combien l'Église, parfois on a trouvé des hommes et des femmes tellement compétents, mais jamais disponibles pour le Seigneur. Jamais disponibles pour le Seigneur. Alors qu'ils n'avaient rien. Seigneur, ils étaient là, Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je vais faire. Seigneur, si tu me donnes une femme, on va servir le Seigneur ensemble. Seigneur, si tu me donnes un époux, on va servir le Seigneur avec. J'aimerais tellement servir le Seigneur avec mon mari, avec ma femme. Et voilà que le Seigneur fait grâce. Le frère ou la sœur trouve son conjoint. Et voilà que l'œuvre de Dieu passe après. On commence à entendre, vous savez, on commence à entendre Dieu d'abord, la famille et l'Église après. Et je bénis le Seigneur pour la prédication de Jérémie dimanche, où il disait, ça, ces théories, il faut les oublier. Il faut oublier ces théories parce qu'elles ne marchent pas. On ne sait pas faire. Et le jour où quelqu'un saura faire ça, qui vient me voir, je suis preneur, je veux être enseigné dans ce sens. Mais j'ai posé des questions à beaucoup, n'ont pas su répondre. Quand on dit Dieu d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit la famille ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit l'Église après, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jérémie nous disait, c'est Dieu au centre. La famille autour de Dieu. L'Église autour de Dieu. Notre travail autour de Dieu. Nos loisirs autour de Dieu. Dieu veut beaucoup plus que tu ne penses. Dieu ne veut pas que tu passes ta vie dans l'église. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vas encore pouvoir passer le temps dans l'église.
La preuve, tu es derrière ton salon maintenant. L'église, tu la vis sur ton salon. Tu la vis sur ton canapé, peut-être dans ton lit. L'église, ce n'est pas un problème, l'église. La question, est-ce que Dieu est au centre? Alors qu'on est en train de parler tout de suite, alors que tu entends la parole, est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que Dieu est au centre de ta famille? Est-ce que Dieu est au centre de ton travail, de tes loisirs? C'est ça la bonne question. Combien l'Église s'est écharpée parce qu'on voulait théoriser des choses qui n'avaient pas besoin d'être théorisées. Dieu doit être au centre de tout. Jésus doit être au centre de tout. Et je bénis le Seigneur parce que depuis ce confinement, tous les hommes de Dieu avec lesquels vous pouvez parler, je vous invite à parler avec les uns les autres, ils vont vous dire la même chose. Vous n'avez qu'à regarder vous-même dans les réseaux sociaux, sur Internet. L'évangile n'a jamais été annoncé aujourd'hui, elle n'a jamais été annoncée avant comme elle est annoncée aujourd'hui. La parole de Dieu est annoncée partout et dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui, on trouve la parole de Dieu. Et elle vient à nous maintenant. Elle vient même dans notre maison. Elle vient dans nos smartphones. La parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous devons travailler à cette unité parce que c'est ensemble qu'on va aller loin. C'est ensemble qu'on va porter les choses. Ne prenons pas le risque. Ça serait vraiment jouer le jeu de l'ennemi. Ne prenons pas le risque d'être solistes. Ne prenons pas le risque de vouloir faire les choses seuls, croyant qu'on a compris. On serait dans la vaine gloire. Mais c'est ensemble. Vraiment, c'est ensemble. Et chacun va apporter sa pierre pour la construction de l'édifice. Chacun. Et il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il n'a rien à apporter. Nous tous, chacun à son niveau, a quelque chose à apporter. Et peut-être que tu as ton téléphone là tout de suite. Quel est le message, le dernier message que tu as envoyé? Quel est le dernier post que tu as mis sur Facebook, sur Twitter ou sur autre chose, Insta? Qu'est-ce que tu as mis? Quel est le dernier post? Est-ce que c'est un post qui bénit? Est-ce que c'est un post qui encourage? Ou alors, le dernier message que tu as posté, c'était un message qui était incendiaire. Considérer les autres comme au-dessus de soi. Waouh, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Et là, peut-être tu es là, tu es en train de dire, oui, j'en ai marre de ça, je dois penser à moi aussi maintenant, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je m'occupe de moi, de ma famille. Alléluia. C'est juste, c'est bien mon frère, ne t'énerve pas pour ça, vas-y. Vas-y, c'est la volonté de Dieu que tu commences à t'occuper des tiens. C'est juste devant Dieu. Et vis-le avec joie, vis-le avec enthousiasme, vis-le avec légèreté. Vis-le bien. Vis-le bien. Mais quand l'apôtre Paul parle à l'église de Philippe ici, il leur dit, considérez les autres comme au-dessus de vous-même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La réponse n'est pas moi, elle est dans la parole de Dieu. Le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Waouh, tout un programme. Tout un programme. Au lieu que chacun de vous regarde à ses propres intérêts uniquement, qu'il regarde aussi à ceux des autres. L'apôtre Paul n'a pas dit qu'on ne regarde pas à nos intérêts. Il n'a pas dit cela. Lisez bien, on a le droit et on a le devoir de s'occuper d'abord de ceux de notre maison. Et je le dis avec beaucoup de sérieux, on a le droit et le devoir de s'occuper de ceux de notre maison. Parce que la Bible dit, si on n'est pas capable de s'occuper de ceux de notre maison, on n'est pas digne de s'occuper du royaume de Dieu, du peuple de Dieu. Je vous encourage, vraiment, je vous encourage. Prenez soin des vôtres. Mais l'apôtre Paul dit, mais que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi. Il dit aussi, ça sous-entend qu'on regarde à nos intérêts, mais on regarde aussi à ceux des autres.
Il y a cette idée de, voilà, d'aller, de se précipiter, d'aller en avant pour considérer les besoins des autres. Et avant les nôtres. C'est là où le bas blesse. C'est là où c'est compliqué. Quand on nous demande parfois de s'oublier pour le prochain, pour celui qui est à côté de nous, pour celui qui a besoin. Et là, il n'est plus question d'église, il n'est plus question de communauté, il est question du prochain. Il est question du prochain. Est-ce que mes besoins sont si importants que je n'ai plus de place pour les besoins de mon voisin? Et vous savez, les besoins du voisin, parfois, ils sont beaucoup plus simples qu'on peut l'imaginer. C'est juste de savoir que vous avez une pensée pour lui. Juste un message pour l'encourager. Juste un message pour lui dire qu'il est précieux à vos yeux. Et je vous assure, vous aurez changé sa vie. Vous aurez changé sa journée. Et on passe maintenant au verset 5. Alors, à partir du verset 5, on n'est plus dans cette dimension doctrinale. On est dans des principes que l'apôtre Paul donne. Et pour donner ces principes de vie communautaire, quoi de plus beau que l'exemple de Jésus-Christ lui-même? Et là, je vous préviens, ça va être un peu compliqué pour l'intelligence humaine. Parce que l'apôtre Paul ne va pas avec le dos de la cuillère. Il met la barre au niveau de Jésus. Vous comprenez que là, ça va être un peu compliqué. Ça va nous bousculer un petit peu. Mais je peux vous assurer que moi, le premier, je suis bousculé par ça. Je ne peux pas prétendre vous donner une leçon. Je ne peux pas prétendre prendre de l'ascendant sur vous. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Parce que là, ce qui va être dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous y amène, c'est impossible. C'est impossible. Le verset 5 et le verset 6 dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Il revient encore avec le même mot « phrénéo ». Parce que là, il n'y a pas moyen d'être hypocrite. Ce qu'il y a dedans doit se voir à l'extérieur. Il commence en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Je vais vous lire ça dans une autre version, la version du second 21. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Waouh! Que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Malheureusement, ce verset, il y a une certaine personne que je ne vais pas citer ici, mais vous allez certainement voir rapidement de qui je parle. Ils ont pris ce verset pour le déformer, pour dire que voilà, vous voyez, ce verset dit que Jésus n'est pas Dieu. Il a juste la forme de Dieu. Parce que le texte dit « lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Et ils disent que ça justifie le fait que Jésus n'est pas Dieu. Mais ça, c'est une erreur. Parce que le mot forme qui est utilisé ici, c'est le mot morphé. Morphé, la traduction littérale de morphé, c'est pratiquement la même chose quand on parlait des sentiments. La traduction de morphé, c'est ce qui est, alors que je retrouve bien mes notes, que je ne dise pas n'importe quoi. Morphé, ce qui exprime le fait que ce qui est à l'intérieur est pareil, est identique, est équivalent à ce qui se trouve à l'extérieur. Le mot morphé veut dire ce qui est à l'intérieur, ce qui est de l'essence même, se retrouve aussi, c'est pareil que ce qui est à l'extérieur. En d'autres termes, morphé
utilisé dans ce contexte veut dire que Jésus était en forme de Dieu à l'extérieur parce qu'il était Dieu à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Jésus était à l'extérieur, il avait la forme de Dieu parce qu'à l'intérieur, il était Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'a pas seulement la forme de Dieu, mais Jésus est Dieu. Et ce verset 6, vraiment très intéressant, il nous met vraiment la barre haute. Lequel existant en forme de Dieu, lequel était Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Une fois de plus, ce verset 6 nous renvoie au verset 3 et 4 qu'on a lu. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il ne s'est pas dépêché à protéger, à préserver le butin, le trésor glorieux qui faisait de lui l'égal de Dieu. Mais sa priorité, la priorité de Jésus était de venir, descendre sur la terre, mourir pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Jésus qui était Dieu, il avait des anges qui l'adoraient, qui le louaient. Il n'avait besoin de rien. Il n'avait besoin de rien. Mais il a préféré se détacher de cette gloire divine pour descendre. Et c'est ce que le verset 3 et 4 nous dit. Regardons, considérons les besoins, les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Oui, je sais que c'est compliqué. Là, tout de suite, je sais que c'est compliqué pour nous. Et en tant qu'être humain, moi, le premier, c'est compliqué. Regarde les autres comme étant au-dessus de toi. En d'autres termes, priorise les autres avant toi. On est dans un monde où ce genre de discours est un peu décalé. Aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, les formations qu'on fait, c'est comment développer ton potentiel. Comment développer le leader qui est en toi. Et comment dominer. Comment régner. Il y a cette doctrine qui est là aujourd'hui, qui existe, le kingdom now. On dit ça, le royaume maintenant. Ce royaume maintenant dans lequel nous sommes nous-mêmes les rois. Oh, alléluia, Seigneur, fais grâce à ton Église. Kingdom now. Il y a cette doctrine maintenant dans beaucoup d'endroits. Vous n'avez qu'à aller regarder sur Internet. Les gens qui prônent maintenant la royauté, la royauté des hommes. Nous sommes les rois d'un certain royaume maintenant. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, priorisez d'abord les intérêts des autres. Jésus était le modèle par excellence. Jésus, le modèle parfait. Mais il a fait le choix, un choix de renoncer. Il a renoncé à son trône. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin. Il a eu ce désir. Il a fait ce choix. Ce choix fort. La question que je me suis posée moi-même, où j'en suis quant à la place que j'accorde à mes intérêts personnels par rapport aux besoins des autres, par rapport aux besoins de mon prochain. Je me suis posé la question. Et j'avoue que je me suis humilié parce que je réalise combien je pense tellement à moi souvent. Je pense d'abord à moi et parfois toujours à moi. Que le Seigneur me pardonne et qu'il m'aide à considérer à nouveau les besoins des autres. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des messages qui nous donnent de sauter au plafond. C'est vrai que c'est des choses qui, on les lit, on passe rapidement et on va chercher les psaumes qui nous disent « L'Éternel est ton berger ». On va chercher les proverbes qui nous disent certainement que, voilà,
On est des créatures merveilleuses. Et ça, c'est la vérité aussi. Mais quand Dieu nous interpelle et nous dit, voilà, maintenant, il faut que tu considères ton prochain au-dessus de toi. Là, ça devient compliqué. Et vous allez voir que Jésus n'a pas fait les choses à moitié. Il n'a vraiment pas fait les choses à moitié. C'est pour ça que je vous disais qu'à partir du verset 5, les choses deviennent très compliquées pour l'humanité, pour la notion humaine. Du verset 7 au verset 8. Voyez ce qui est écrit, verset 7 et verset 8. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Waouh! Ça, c'est violent. C'est violent. Je peux te le dire, c'est violent. Là, on a atteint le paroxysme de l'humilité et de l'amour. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire cela. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. D'habitude, quand on entend parler de quelqu'un on entend parler de dépouillement, la plupart du temps, on dépouille quelqu'un. Les grands-parents le savent, quand les petits-enfants viennent à la maison, quand ils repartent, les grands-parents sont délestés de quelques pièces, de quelques billets parfois. On déleste les grands-parents. Quand on va voir quelqu'un, un ami, parfois on le déleste d'une bouteille de soda ou de ceci. On se fait dépouiller. C'est souvent ce qui se passe. Quand on parle de dépouillement, dans notre vie, on se fait dépouiller. Mais là, c'est lui qui se dépouille lui-même. Il se dépouille volontairement. Il s'est dépouillé lui-même. Et regardez comment l'apôtre Paul, parce que là, il utilise quand même un terme qui peut laisser beaucoup de place à la confusion. Parce qu'effectivement, les gens qui disent que Jésus, qui soutiennent que Jésus n'était pas Dieu, ils disent, mais c'est ça, ce verset vient comme corroborer notre pensée. Jésus n'était pas Dieu parce qu'il s'était dépouillé de la divinité. Quand il venait sur terre, il ne pouvait plus être Dieu. Il s'est dépouillé de la divinité. Sauf que ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit. Quand on lit bien, quand on lit vraiment bien ce texte, regardez bien ce qui est mentionné. Au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant, c'est là qui est intéressant, il se dépouille, mais en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Quand on nous dépouille, on nous déleste. Mais lui, la Bible dit qu'il se dépouille et il prend. Il ajoute la condition humaine. C'est génial. Comment quelqu'un peut-il se dépouiller en ajoutant? C'est ce que Jésus a fait. Et lui seul était capable de le faire. Le dépouillement de Jésus n'est pas un dépouillement qui l'a amené à avoir moins quelque chose, mais son dépouillement l'a amené à avoir plus. La nature humaine. Et cette nature humaine est venue comme recouvrir la grâce divine qui était sur lui. Et il a accepté. Il a accepté d'être comme, pour un temps, que cette grâce a accepté d'être recouverte. Parce qu'on voit plus loin quand vous regardez lors de la transfiguration, alors qu'il est avec ses disciples au moment de la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Les disciples sont éblouis parce qu'à ce moment, il a enlevé à nouveau la dimension humaine qui recouvrait sa grâce. Lorsqu'il a enlevé le temps de la transfiguration, les disciples étaient éblouis. Les disciples étaient éblouis parce que la divinité s'est manifestée pleinement. Oui, Jésus se dépouille en ajoutant. Mon frère, volontairement, on doit accepter parfois de se dépouiller de notre vaine gloire, de se dépouiller de notre égocentrisme, de se dépouiller de notre connaissance, se dépouiller
de ce qu'on croit avoir compris. Et il y a un philosophe du 5e siècle avant Jésus. Alors, il n'a pas écrit, mais on a trouvé ses écrits. C'est Socrate qui disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » On lui attribue cela à Socrate. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cet homme était philosophe, mais il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'il disait. Que Dieu nous aide à nous dépouiller de notre savoir. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'on doit plus utiliser notre cerveau? Non, ce n'est pas ça mon discours. Mon discours est bien au contraire. C'est que même si on sait, qu'on dise comme Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais. Je suis toujours un élève. Je suis un apprenti. Je suis quelqu'un qui veut apprendre. Et ce que je sais aujourd'hui, peut-être que demain, le Seigneur, le Saint-Esprit me donnera un nouvel éclairage. Il ne remettra pas tout en question, mais me donnera un nouvel éclairage pour que je comprenne encore mieux. Parce que l'amour de Dieu, c'est comme un diamant à 1000 facettes. On ne finit pas de le comprendre. Combien d'hommes et de femmes se sont heurtés à vouloir comprendre Dieu. Mes amis, on ne peut pas comprendre Dieu. Cherchons à le connaître. On ne peut pas le comprendre. J'arrive à la fin de cette analyse, cette étude analytique du livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Les 3 derniers versets, le verset 9 au verset 11, dit ceci. C'est pourquoi, parce qu'après le dépouillement, ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que le dépouillement n'est jamais quelque chose qui reste sans conséquence. Je te mets au défi. Tu te places devant le Seigneur. Tu te dépouilles de toutes ces choses qui viennent qui te donnent une vaine gloire. Je t'assure que Dieu qui est dans le ciel, lui-même va venir te revêtir, ajouter, comme ce fut le cas pour Jésus. Et regardez ce qui se passe à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, mon propos n'est pas de dire que parce que je vais me dépouiller, les gens vont défiler devant moi et vont se mettre à genoux, comme ce fut le cas pour Jésus. Ce n'est pas le but. Si c'est ça que tu as compris, c'est que tu as loupé le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 et 4 a dit « Recherchez les intérêts des autres avant ». On n'est pas là pour chercher que les gens viennent se prosterner devant nous. Ce n'est pas ça le but. Mais la Bible dit, chaque fois dans le livre de Jacques chapitre 4, à partir du verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je ne vais pas m'humilier en disant « Seigneur, tu vois, je suis en train de m'humilier, élève-moi. » Tu vois, ça fait 1 semaine que je me suis humilié, ça fait 1 mois que je supporte mon frère, ma soeur, je m'humilie, j'accepte tout ce qu'il me dit, il faut maintenant que tu me lèves au-dessus de lui. Mon ami, tu n'as pas compris. Il est important que tu comprennes, que nous comprenions qu'on ne marchande pas avec Dieu. On ne peut pas marchander avec Dieu. Vous savez, parfois dans le couple, ou alors dans des relations, parfois on se dit, mais c'est toujours moi qui m'humilie. C'est toujours moi, c'est jamais lui. Et à quel moment? Et on commence à discuter avec Dieu. Seigneur, je me suis humilié. Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? Retourne au verset 3 et 4. Et avant le verset 3 et 4, il y a le verset 1er. Si la Trinité est présente dans ta vie, si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agissent dans ta vie, mon ami, tu vas pouvoir regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Notre objectif, ce n'est pas de nous élever au-dessus des autres. Notre but, ce n'est pas que les gens viennent se prosterner, mais nous avons besoin de découvrir à nouveau la dimension d'humilité. Oh, surtout dans ces moments. Je veux t'encourager, mon ami. Je veux vraiment t'encourager. Vous savez, l'Église traverse des moments très compliqués. L'Église traverse des temps difficiles. Et c'est le moment par excellence où l'Église doit développer
la dimension d'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité. Et ne jouons pas, ça c'est une parenthèse que je fais, ne jouons pas le jeu de l'ennemi, les amis. Ne laissons pas que nos vies soient des instruments entre les mains de l'ennemi. Mais serrons-nous les coudes. Serrons-nous les coudes. Le diable va tout faire pour arrêter l'évangile. Alors que je pense à l'église sœur que vous connaissez tous aujourd'hui dans l'est de la France. On doit serrer les coudes. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi où on va aussi commencer à rajouter de l'opprobre, à rajouter de l'accusation, à rajouter des soupçons, à rajouter des choses, des commentaires. Soyons dans l'humilité et disons on ne sait pas. Mais Dieu sait. On ne sait pas. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout comprendre. Ne soyons pas des instruments entre les mains du diable. Bien au contraire, soyons des instruments d'unité. Soyons les instruments humbles entre les mains du Seigneur. Et il va savoir se servir de nous pour rassembler son corps, pour rassembler l'Église. Nous devons être des instruments de rassemblement. Pour cela, acceptons que le Saint-Esprit nous amène sur le chemin d'humilité. Je vais conclure. C'est vrai que cette lettre que Paul envoie aux Philippiens, et je vous rappelle, ça c'est une jeune église, toute jeune église. Mais l'apôtre Paul avait compris que quand c'est bien bâti, dès le départ, il y a de fortes chances que ça tienne la route pour l'avenir. C'est pour ça qu'il a mis la barre très haute. Et peut-être que ce soir, la barre a été très haute pour chacun d'entre nous. Mais je vous rassure, je ne peux pas être là à vouloir nous plomber. Ce n'est pas mon propos, mais il est important qu'on entende des choses. Il est important qu'on grandisse en maturité. Il est important qu'on grandisse en maturité. Dieu ne veut pas qu'on demeure des enfants à manger du lait, mais il faut qu'on entende certaines choses. Mais ce qui est bon, le message qui est le plus fort dans tout cela, c'est que ni moi, ni toi, nous ne pouvons rien par rapport à ça. Atteindre le standard de Christ, avec nos forces, nous ne pourrons jamais. Avec nos forces, nous n'arriverons jamais. Avec nos raisonnements, nous n'arriverons jamais. Je veux te dire, même avec l'expérience que tu as, que j'ai, je ne pourrai jamais arriver au standard de Christ. C'est pour cela qu'on doit nous approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu ce soir avec beaucoup d'humilité. Non, Seigneur, oui, nous croyons à ta parole, mais en même temps, nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas y parvenir. Seigneur, fais-nous grâce. Montre-nous là où nous devons nous dépouiller, de quoi nous devons nous dépouiller, nous détacher. Saint-Esprit, fais remonter à la surface, pas les autres, pas le voisin, mais Seigneur, dans ma vie, montre-moi ce que je dois lâcher. Seigneur, qu'est-ce qui constitue la vaine gloire dans ma vie? Seigneur, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui m'empêche de vivre l'unité du corps. Qu'est-ce qui est comme un esprit de mercenaire dans ma vie? Saint-Esprit, aide-moi à ne pas être un mercenaire pour le corps de Christ. Celui qui vient juste pour prendre ce qui l'intéresse. Mais donne-moi d'être un instrument pour l'unité, un instrument d'unité. Remplis-nous de ton humilité. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes conscients que ta parole nous invite à vivre des choses qui dépassent notre humanité. Ta parole nous invite à vivre l'impossible humainement parlant. C'est pour cela que, Seigneur, je te prie pour ma vie, je te prie pour tous ceux et celles qui me regardent à ce moment et qui ont fait le choix, Seigneur, de te considérer comme étant le modèle. Je te prie, Père, pour leur vie maintenant. Je t'en supplie, oh Dieu, viens, Père, viens maintenant, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce. Seigneur, aide-nous. Tiens-nous par la main.
Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles pour qu'on entende la voix de ton esprit. Je te loue, Père, parce que tu aimes ton Église. C'est pour cela, Seigneur, que tu t'es positionné toi-même comme étant le modèle. Parce que toi, tu es parfait. Toi, tu es complet. Nous, nous sommes limités. J'implore ta grâce maintenant. J'implore ta grâce pour ton Église. J'implore ta grâce pour chaque enfant de Dieu. J'implore ta grâce pour nos familles. J'implore ta grâce pour l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'unité, l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, afin que ton Église soit forte, qu'elle tienne ferme malgré les turbulences. Aide-nous, fortifie-nous. Père, je prie que tu bénisses les familles que nous représentons maintenant. Et je ne cesserai, Seigneur, de te demander, Père, la guérison de nos frères, de nos sœurs qui sont malades. Seigneur, particulièrement, je pense à Myriam, Seigneur. Nous pensons à elle maintenant. Nous te prions là où elle est. Tu étends ta main puissante de guérison maintenant sur sa vie au nom de Jésus. Et tous ceux et celles qui sont malades dans leur corps et qu'on ne connaît pas, ou alors qui sont peut-être malades dans leur âme. Seigneur, je te prions de guérir maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, tu guéris encore. Touche les vies maintenant. Touche les corps. Que là où il y avait la maladie, qu'elle parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, car tu veux le meilleur pour nous. Seigneur, que ta paix remplisse nos cœurs. Que ta parole ne vienne pas comme nous écraser. Que ta parole ne vienne pas nous condamner. Que ta parole ne nous culpabilise pas, mais que ta parole nous encourage. Que ta parole nous amène sur les sentiers de la justice, sur les sentiers de la vie, sur les sentiers, Seigneur, de la gloire. Oh Dieu, ne laisse pas le diable apporter la culpabilité. Le diable, c'est le père du mensonge. Et je refuse maintenant qu'il amène la culpabilité dans les cœurs. Mais que nous soyons, Seigneur, remplis de ta paix. Agis dans les vies maintenant au nom de Jésus. Te bénissons, Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde, vous protège, bénisse vos familles. Et on se donne rendez-vous dimanche à 10h. N'oubliez pas l'instant ACVN Family. Ça va être un moment excellent. Un moment où on va pouvoir vraiment voir comment les enfants grandissent. Comment nous-mêmes on change un petit peu, les coiffures qui ont changé, toutes ces choses. Ça va être un bon moment, donc n'hésitez pas. Et surtout, envoyez les vidéos de vos familles. Envoyez-les sur le site l'ACVN qui est marqué sur notre site. Envoyez vos vidéos et ça permettra de partager, de garder cette communion fraternelle. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Bonne soirée à chacun. Au revoir.